Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la dernière partie, c'est la dernière vidéo sur la peinture de cette boîte à l'infanterie française de 1813 à 1815. C'est une boîte Italeri, c'est la référence 6066. Et je vous ai montré déjà la peinture de la première partie de la boîte que j'ai donc mis aux couleurs des Français, tout simplement. Et puis pour la dernière grappe, j'avais comme demande de la part du client de peindre la dernière grappe dans les couleurs d'un régiment étranger. Alors je vais tout de suite vous présenter les figurines. Et puis pour les connaisseurs, vous allez tout de suite reconnaître le régiment en question. Voilà donc la première figurine. Alors restez bien au bout de la vidéo, parce que comme habituellement, l'état-major se trouve à la fin. Alors, avez-vous reconnu? Bon, je suis sûr que les passionnés, bien sûr, bien entendu. En fait, j'ai peint cette grappe aux couleurs du 1er régiment suisse. Alors bien sûr, les couleurs des uniformes changent complètement. Ici, c'est un fusilier. Donc au niveau du shako, c'est le même. Il n'y a pas de différence. Plaque de laiton doré ou cuivre, je ne sais pas. Il y a une cocarde à dominance bleue et le pompon est jaune. Ensuite, la grosse différence, c'est au niveau de la veste. Alors la veste est rouge, avec les revers jaunes. Voilà, le col est jaune également, les manches. Et ma foi, c'est une couleur qui est très très sympathique. Le reste, le pantalon est toujours blanc. Les bottes et les guêtres sont noires. Et puis le reste, c'est à peu près pareil. Le havresac, le manteau roulé, qui est de la même couleur, j'ai regardé, que celui des Français. Le sabre dans son fourreau ici, c'est un fusil qui a un sabre ici. Puis la giberne qui est noire. Donc là, la grosse différence réside dans les couleurs de la veste, puis du pompon. Voilà. Donc ici, c'est un fusilier. Voilà le premier fusilier. Le second fusilier que j'ai choisi de vous montrer, c'est celui-ci. Voilà. Et donc, bien entendu, les boutons, je vous ai pas dit, mais c'est blanc. Comme d'ailleurs pour les Français. Mais là, ça ressort bien plus parce que pour les Français, c'était blanc sur blanc, tandis que là, c'est jaune sur blanc. Donc voilà. Alors c'est très très agréable à peindre et puis ça fait plaisir un petit peu de varier. Et c'est vrai que c'est chouette. Cette association de couleurs là, rouge et jaune, c'est joli. Voilà pour le second. Le troisième et dernier fusilier que je vous montre, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Ils sont plutôt jolis aussi. Hop là. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de la peinture. Vous me direz en commentaire. Si vous avez relevé aussi s'il y a des erreurs, c'est possible. Je suis bien documenté, mais enfin, personne n'est à l'abri. Ici, c'est un grenadier. C'est un grenadier. Alors, on le reconnaît donc à son shako, vous voyez qu'il a des renforts de shako qui sont rouges. Le haut du shako qui est également rouge. Voilà. Et on reconnaît aussi aux épaulettes qui sont... il a des épaulettes au contraire des fusiliers. Et elles sont toutes rouges également. Voilà.
puis sur la giberne, vous voyez, c'est une grenade et non plus le petit N. Hop, voilà pour le grenadier. Et les voltigeurs de ce régiment ont également des épaulettes, mais là, pour le coup, c'est jaune. Le col, tout comme le col, hein, les manches toujours. Mais les épaulettes sont jaunes. Et ça, c'est un voltigeur. Et on le reconnaît parce que sur sa giberne, il a un cornet. Voilà. Sabre ok. Donc ça, c'est pour les hommes de troupe. Alors, on va passer à l'état-major. Et on va commencer par le porte-drapeau. Alors, donc bien que c'était un régiment suisse, le drapeau était français, bien sûr. Hein. Et donc, on avait en inscription l'empereur au premier régiment suisse, etc. etc. Donc, du coup, pour les uniformes ici, le porte-drapeau, de ce que j'en ai vu, moi. Hein. Donc, c'était... là, quand il y a une veste comme ça complète, elle était bleue. Mais elle n'était pas bleue. Vous voyez, le drapeau, le bleu, là, c'est ce bleu-là que j'utilisais pour l'uniforme des Français. Pour les Suisses, le bleu est beaucoup, est plus clair. C'est pas le même bleu. Donc j'ai pris un bleu plus clair. Voilà. Et puis, vous voyez que au niveau, il y a le col jaune. Mais par contre, les manches de la veste, c'est tout bleu, quoi. La veste, les manches, c'est tout bleu. Voilà, donc tous ces boutons, les épaulettes, le tour du shako, il a la plaque également, je sais toujours pas, vous allez me la donner, mais le nom de la plaque qu'il a sous le col, le haut de col. Donc ça c'est pour le porte-drapeau, le pompon jaune bien entendu. Voilà. Pour l'officier, eh bien là c'est pareil. C'est quasiment le même uniforme que l'officier français, sauf que le bleu n'est pas le même, tout simplement. Donc vous voyez que là aussi, les manches sont complètement bleues. Voilà, toujours les boutons dorés, tout est doré au niveau des ornements de la veste. Pompon jaune. Et le col est bleu aussi, là. Voilà. Et celui qui donc aura le plus de différence par rapport à son homologue français, c'est le tambour. Parce que voilà le tambour suisse. Donc là, il est plus blanc et bleu, il est complètement vert au niveau de la veste. Il a voyez, les chevrons blancs toujours avec les petites marques rouges. Les manches sont jaunes, le col jaune. Et voilà. Donc c'est ici que réside la plus grosse différence en ce qui concerne le tambour. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la peinture de ces Suisses. C'était une première pour moi, c'est la première fois que je mettais en couleur des figurines du Premier Empire de la nation de la Suisse. Et c'est plutôt assez agréable, parce que pour une fois, ça change complètement, puis ça évite la lassitude. Donc voilà, allez, je vous attends nombreux dans la section commentaires pour qu'on parle de tout ça. Et puis, très bonne journée à vous tous, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!